Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je fais cette vidéo juste après mon petit circuit de la lymphe, donc si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à faire ce petit circuit. C'est un circuit de 6 exercices à faire voilà, une fois par jour quand vous avez le temps et à enchaîner peut-être par une petite séance de yoga. Donc vous aurez besoin juste d'un coussin aujourd'hui. Euh, pour commencer, un coussin ou une brique et vous pouvez donc vous placer sur votre tapis. Ce sera une vingtaine de minutes. Donc, vous pouvez vous placer dans votre posture du tailleur. On va écarter les genoux et on va déposer les mains sur les genoux. On va faire 3 grands cercles vers l'arrière. Et ce sera une pratique un peu vinyasa aujourd'hui, mais un peu plus stretchy. Donc et 3 cercles vers l'avant, pardon. Et on ramène les épaules vers l'intérieur. Dernier cercle, gardez les épaules près des oreilles, inspirez. Expirez, on relâche vers le sol. Encore 2 fois inspirez. Et expirez, on relâche. Une dernière. Montez les épaules haut, haut, haut. Prenez plus d'air dans la poitrine. Expirez vers le sol. Et vous pouvez relâcher. Donc, fermer les yeux et prendre le temps d'arriver sur votre tapis. Déposez toutes les émotions de la journée, de la semaine, du mois. Laissez-les partir de votre corps et connectez-vous à ce qui est important là maintenant. Qu'est-ce qui compte? Votre corps, votre respiration. Il n'y a que ça qui compte. Pas de stress, pas d'anxiété. On n'est pas dans le passé ou dans le futur. On est présent ici. Et vous pourrez prendre un moment pour trouver votre intention pour cette pratique. Peut-être plus d'espace, plus d'ouverture, plus de connexion, plus de ressenti. Prenez ce qui résonne avec vous et une fois que vous avez cette intention, prenez une grande inspire par le nez. Et expirez par la bouche, on souffle, on relâche et on envoie l'intention dans l'air et tout autour de nous. Pour ancrer ce mot ou cette phrase aussi dans la matière et énergétiquement envoyer ce mot dans l'univers. Et tout doucement, vous pourrez cligner des yeux pour revenir à vous et à l'espace autour de vous. On va placer le coussin, la brique à côté de vous et on va commencer à 4 pattes dans la posture de la table. Donc, vous pouvez mettre votre musique dans le fond aussi. Et on va amener les genoux sous les hanches, les poignets sous les épaules. Inspirez, on va creuser dans tout le dos et regarder vers le ciel. Et on va rester 2 respirations ici. Donc avec vraiment le dos creux, le nombril vers le sol, le coccyx vers le ciel et on garde une légère flexion au niveau des coudes. Et avec votre prochaine inspiration, on va changer. Donc, on va arrondir d'abord le bas du dos, le milieu et le haut du dos. On regarde entre les jambes vers l'arrière et on reste 2 respirations. Poussez le front entre les omoplates vers le ciel. Repoussez avec la paume des mains. Et prochaine inspire, revenez dans une posture neutre de la table. On va ouvrir le bras gauche vers l'extérieur et rester ici. Donc on pousse avec la main droite dans le sol. Encore une respiration. Gardez le bras droit. Ouvrez un peu plus. Et prochaine inspire, on repose la main gauche à côté de la main droite. Et on va lever le bras droit vers le ciel. Vous pouvez regarder vers votre main droite. On essaye d'allonger au maximum le bras droit. D'amener l'épaule droite au-dessus de l'épaule gauche. Même si ce ne sera pas complètement au-dessus. On reste encore pour 2 respirations.
Vous poussez bien avec la paume de main gauche dans le sol, les doigts écartés. Et prochaine inspire, on repose la main droite dans le sol, délicatement. On va marcher vers l'avant du tapis pour venir dans notre posture bûchot. Vous pouvez garder le bout des doigts dans le sol et essayer d'allonger le dos maximum. Et gardez, là, vous voyez, j'ai le bas du dos un peu creusé. Là, j'active en fait, j'allonge le bas du dos. Je rétroverse légèrement le bassin, je rentre le nombril vers la colonne. Et j'ai la tête dans, dans le même alignement que la colonne, pour protéger aussi le cou, les cervicales. Et on respire. Donc, pensez à amener les triceps, les aisselles vers le visage. On a 5 respirations. Gardez le bas du dos long. On va sur le bout des doigts. Et les épaules, les hanches sont au-dessus des genoux. Et après vos 5 respirations, donc lentement cette fois, on pourra poser les paumes de main dans le sol et creuser le bas du dos pour rapprocher la poitrine du sol. Vous pouvez amener soit le front, soit le menton dans le sol. Et on a 3 respirations encore. Vous pouvez aussi rester là où vous étiez, peut-être juste amener les paumes de main dans le sol. Et prochaine inspire. On va redresser lentement. On va juste amener les avant-bras sur le tapis, donc devant nous. Et on va attraper donc le coude opposé. On va rapprocher les jambes, rapprocher les genoux l'un de l'autre et tendez la jambe gauche vers l'arrière. On vient tendre la jambe, pointer le pied et à l'expire, plier la jambe gauche pour rapprocher le genou gauche du bras gauche. Donc vous allez avoir besoin d'aller un peu plus vers l'avant et renvoyer la jambe gauche vers l'arrière. Là, on va vraiment tendre. On garde quand même la longueur, là, toujours dans le bas du dos. On ne va pas non plus hyper haut avec la jambe. On garde cet engagement dans le centre et on replie la jambe pour ramener de nouveau le genou gauche près du bras gauche. On touche ou on rapproche et on renvoie la jambe gauche vers l'arrière. Encore 2 fois comme ça. Donc on garde le talon gauche près de la fesse quand vous allez vers l'avant. On plie la jambe, on rapproche le genou et le talon là, près de la fesse. Très bien. Une dernière fois avec le genou près du coude. Et on renvoie la jambe arrière. Cette fois, on va garder la jambe gauche tendue. Donc, vous refermez bien la jambe gauche, la hanche gauche vers l'intérieur. Et on va faire des petits pulses. On reste ici pour 5. Le pied gauche toujours pointé, si ça va, pour 4. Pour 3, 2, 1. Et à expirer, gardez la jambe gauche tendue vers l'arrière, le pied pointé. Envoyez la jambe un peu plus vers l'arrière, un peu plus vers l'arrière. Puis amenez la jambe gauche vers le côté droit, complètement vers l'arrière du tapis à droite. Posez les orteils et restez ici. Donc là, envoyez la poitrine un peu plus vers l'arrière. Et vous pouvez rapprocher la tête du sol. Et prochaine inspire, décollez le visage. Gardez l'avant-bras gauche dans le sol, mais tendez l'avant-bras droit dans le sol. Tendez le bras gauche vers l'avant, puis amenez le bras gauche vers le côté droit du tapis. On reste sur le bout des doigts et là, vous sentez tout l'étirement dans le côté gauche du corps. On est encore ici pour 3 respirations. Et prochaine inspire, revenez au centre, replacez les avant-bras l'un devant l'autre. Reposez le genou gauche à côté du genou droit.
Et on va tendre notre jambe droite vers l'arrière cette fois. Avec le pied droit pointé. Donc toujours l'activation là dans le bas du ventre. Et à l'expire, pliez votre jambe droite pour rapprocher le genou droit du bras droit. Donc là, vous allez envoyer le poids du corps vers l'avant et envoyer la jambe droite vers l'arrière. Et encore. On plie, on rapproche, on connecte, on touche le bras. Et on garde les deux hanches face au sol. Hein. Encore. On plie et on rapproche. Et donc, quand vous rapprochez, vous pouvez aussi arrondir dans le dos. Hein. Ça va être un peu plus accessible. Là, vous voyez le genou près de la poitrine. On arrondit et on touche. Encore 2 fois comme ça. On garde le pied pointé à l'arrière. Montez le centre du corps. Et prochaine inspire. On garde la jambe droite tendue vers l'arrière. On lève un tout petit peu plus haut le pied, mais en gardant l'intégrité dans le bas du dos. Et on a nos petits pulses. On reste ici pour 5. Pour 4. Évitez trop d'aller trop vers l'avant aussi. Hein, restez avec les épaules loin des oreilles. 3, 2, 1. Et expirez. Restez en haut. Puis tout doucement, on amène la jambe droite vers le côté gauche. Vers le côté gauche, on dépose les orteils du pied droit. Vous allez le plus loin possible. Et on reste ici. On relâche la poitrine. On envoie la poitrine un peu plus vers l'arrière. Rapprochez la tête du sol. Peut-être même déposer le front là, sur votre avant-bras droit. Et prochaine inspire, décollez le visage. Tendez le bras droit vers l'avant. Puis marchez avec la main vers le côté gauche. Et on relâche de nouveau la poitrine vers le sol. On étire tout le côté droit. Si vous avez besoin d'ajuster votre bras gauche ici, allez-y. Et prochaine inspire, on revient tout doucement au centre, on repose les deux avant-bras, on repose le genou droit à côté du genou gauche. Et prochaine inspire, on va faire nos shavash comme ça. Donc on va creuser le dos, regarder vers le ciel, ouvrir les épaules. À l'expire, on arrondit dans tout le dos, on regarde entre les genoux à l'arrière. On inspire pour ouvrir. Expire, on arrondit. Une dernière. Une prochaine inspire, on revient au centre. On peut replacer les paumes de main dans le sol. Prenez un moment. Et on peut aller vers l'avant et vers l'arrière. Avancez un peu plus les mains vers l'avant et juste, on envoie le bassin, les hanches vers l'avant pour venir un peu plus ouvrir les épaules. Si ça va, vous pouvez venir dans votre chien tête en haut et ajouter peut-être des petits mouvements de mobilité dans la colonne. Quand vous allez vers l'arrière, vous pouvez creuser le dos. Et avec les mains, vous pouvez vraiment tirer, tracter le tapis vers l'arrière en même temps. Et quand vous touchez le ventre sur les cuisses, on arrondit le dos pour revenir vers l'avant. Et on peut rester dans notre chien tête en haut. On peut bouger un peu ici. On peut regarder vers l'arrière. Et inspirez, on revient ici. Donc peut-être que vous restez ici. Hein, si jamais vous n'êtes pas encore dans le chien tête en haut, pas de problème, on adapte. Hein. Et à l'expire, on va revenir dans notre table. On va amener le pied droit à l'avant du tapis. Vous pouvez placer un petit coussin sur le genou gauche si besoin. Et on va lever, on va redresser le buste. On va revenir venir à la verticale. Puis lever les bras au-dessus de la tête. Attrapez vos coudes opposés avec vos mains et amenez les bras juste derrière les oreilles, si possible. On rétroverse le bassin et décroche décrochette les orteils à l'arrière. Et on va incliner le buste vers la droite, puis vers l'avant, vers la gauche et vers l'arrière. On va juste rester ici. On va faire
ces petits cercles avec le haut du corps. Et après, vous pourrez voir si la jambe droite va un peu bouger aussi en même temps dans ce mouvement. Vous pouvez la laisser bouger. On explore ici un petit peu au niveau des sensations. On peut aller plus loin dans le mouvement. Oups, en gardant l'équilibre. Vous n'allez pas forcément trop loin non plus. Et on va changer le sens des cercles. En gardant toujours les mains connectées aux genoux, au coude. C'est mieux. Plus adapté. Et prochaine inspire. On revient au centre. Ouvrez les bras de chaque côté et posez les mains sur les hanches. On va rester dans ce mouvement où on va rester 5 respirations. Donc, les deux jambes à peu près à 90 degrés. On rétroverse le bassin, on allonge le bas du dos et on peut rentrer le menton vers la poitrine. Essayez juste comme si on venait arrondir dans le dos, mais sans vraiment arrondir dans le dos. C'est juste cette inclinaison là de la tête pour sentir cette cuisse gauche. Encore 3 respirations. Et prochaine inspire, on va redresser lentement, reposer les deux mains de chaque côté du pied droit. Projetez les orteils à l'arrière, décollez les genoux gauche hors du sol et envoyez votre jambe droite vers l'arrière, chien tête en bas. Votre premier chien tête en bas, on peut prendre le temps, venir pédaler une jambe après l'autre. On délie l'arrière des jambes et on allonge le dos et la colonne. Une prochaine inspire, on revient au centre. Rapprochez vos pieds l'un de l'autre, montez sur les orteils, pliez les genoux, regardez loin devant. Et on va envoyer juste le pied gauche à l'avant du tapis et poser le genou droit dans le sol. Si vous sentez quelque chose sous le genou, si besoin. Décrochez les orteils à l'arrière, on inspire, on redresse, levez les bras au-dessus de la tête, attrapez les coudes opposés cette fois. L'autre manière dont vous les avez attrapés la première fois. On amène les bras vers l'arrière et on va venir à gauche, inclinez le plus à gauche, puis vers l'avant, puis à droite et vers l'arrière. Et encore, continuez ça. Et vous pouvez aller un peu plus loin, vers l'avant, et laissez peut-être votre jambe gauche bouger un peu plus avec ce mouvement. Puis changez le sens des cercles. Gardez la respiration avec ces cercles. Et on prend un dernier grand cercle ici. Prochaine inspire, on revient au centre. Lâchez les coudes, posez les mains sur les hanches. Ramenez bien les deux genoux l'un au-dessus de l'autre, en dessous de la cheville, 90 degrés. Et on va rétroverser le bassin. On allonge le dos, le bas du dos, et on amène le menton vers la poitrine. Et comme si on venait arrondir là dans le dos, mais on vient sentir la cuisse droite. Et on a 5 respirations. Donc on peut presser avec le dos du pied droit aussi dans le sol. Si vous préférez avoir les orteils crochetés, c'est aussi possible. Vous voyez les différentes sensations. Aspirez bien le bruit vers la colonne. Et à la fin de vos respirations, lentement, on va redresser. Pour reposer les deux mains de chaque côté du pied gauche, on crochette les orteils à l'arrière, on décolle le genou droit hors du sol et on vient renvoyer la jambe gauche vers l'arrière pour notre chien tête en bas. Et on peut envoyer
Enfin, oui, envoyez les hanches à droite et à gauche. Puis, prochaine inspire, revenez au centre. On va faire basculer les talons du côté droit. On va plier les jambes pour monter sur le bout des doigts de la main gauche. Et on a 5 respirations de ce côté. Donc, vous prenez le temps de bien sentir tout le côté gauche. S'étirer, s'ouvrir. Gardez les jambes bien fléchies. Gardez la paume de main droite bien ancrée dans le sol. Sinon, vous risquez de glisser. Et prochaine inspire, on revient au centre, on pose les deux paumes de main. Chien tête en bas, puis on amène les talons de l'autre côté. On bascule les talons à gauche. Gardez les jambes fléchies, montez sur le bout des doigts de la main droite. Paume de main gauche presse le sol, 5 respirations. Sentez le côté droit, même au niveau de l'aisselle droite. Et le bout des doigts de la main gauche presse le sol en même temps que la paume de main. Gardez une respiration calme et ample. Et prochaine inspire, on revient au centre. Déposez les genoux dans le sol, les genoux ensemble, les fessiers sur les talons et on amène les bras le long du corps pour relâcher le front dans le sol. Variation de la posture de l'enfant. On relâche tout le dos. Et prochaine inspire, reposez les mains dans le sol, redressez pour envoyer les pieds d'un côté. Et on vient s'asseoir sur le tapis. Puis, on va plier les jambes. Donc, amener la plante du pied gauche ici connectée à la cuisse droite. On va plier notre jambe droite vers le côté droit. Ça donne ça. Et on va aller vers l'arrière, donc vers le côté gauche. Paume de main gauche dans le sol, pardon, et on vient donc vraiment essayer d'allonger le bras droit au maximum. Vous pouvez sentir la torsion dans la colonne. Puis prochaine inspire, on revient au centre et on va regarder de l'autre côté. On va poser la main gauche sur la jambe droite et le bout des doigts de la main droite à l'arrière. On regarde au-delà de l'épaule droite. Prochaine inspire, on revient au centre. On change les jambes, on plie la jambe droite. Enfin, les deux jambes vont plier de toute façon, mais là, on amène la plante du pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Et on va venir, on twist vers la droite, cette fois, comme de la droite vers l'arrière. Et on garde notre bras gauche tendu vers l'arrière. Vous pouvez aussi poser la main gauche dans le sol si jamais vous avez un peu d'accessoire pas très loin. Votre coussin ou votre brique, mais on a la paume de main droite dans le sol. Donc, il y a toute la colonne qui dessort du côté droit. Et prochaine inspire. On revient au centre, contre twist. De l'autre côté, la main droite sur la jambe gauche, le bout des doigts de la main gauche à l'arrière. Et inspirez, on revient reposer les mains à l'arrière, les pieds largeur de hanche. On va allonger les bras vers l'avant et en engageant le centre, déposer le bas du dos, le milieu en gardant les pieds dans le sol si possible et le haut du dos. Puis attrapez vos genoux vers vous, tirez vos genoux vers votre poitrine. On bascule à droite et à gauche.
Et prochaine inspire, Happy Baby. On va attraper l'extérieur des pieds avec nos mains et venir basculer à droite et à gauche. Donc, gardez les genoux bien près des aisselles. Mais vous pouvez tendre une jambe après l'autre. Tendre ou micro-tendre, hein, mais en même temps, vous pouvez continuer ce mouvement de balancier à gauche et à droite. Et prochaine inspire, on revient au centre. Lâchez vos pieds, reposez les pieds dans le sol. Et je vous propose une option. Soit on va venir avec une brique dans le bas du dos. Et vous pouvez venir décoller les pierres du sol et juste rester ici. Vous pouvez avoir les mains sur les genoux. Vous pouvez aussi tendre les jambes vers le ciel. Et la dernière option, c'est de venir dans une petite chandelle. Donc, si vous avez la chandelle dans votre pratique, allez-y. Mais si c'est un peu compliqué encore pour vous, vraiment prenez les options avec votre brique. Sinon, on va envoyer les jambes vers l'arrière, attraper vraiment le bas du dos. Moi, j'attrape au niveau du bas du dos. Et on va venir tendre les jambes par la suite. Moi, j'ai un peu modifié ma chandelle. On peut la faire de cette manière, on peut la faire un peu plus haut encore, mais c'est encore un peu plus de tension au niveau des cervicales, donc j'aime bien adapter. De toute façon, il reste juste 3 respirations ici. Il faut vraiment que vous attrapiez bien avec vos mains à l'arrière du dos. Et à la prochaine inspire, on va amener les jambes vers l'arrière. Tout doucement, vous pouvez voir comment ça va. Et rester ici. Donc, on a toujours les mains dans le bas du dos. C'est un peu plus intense. N'hésitez pas à rester toujours dans la première version avec les jambes tendues vers le ciel et la brique dans le bas du dos. Et c'est bon pour vous ici. On va reposer les mains dans le sol et vraiment engager le centre du corps. On va reposer délicatement chaque partie du dos. On va voir le milieu, le bas. Et on revient avec les jambes pliées, les pieds dans le sol. Et on peut tendre les jambes vers l'avant du tapis et amener vos accessoires, peut-être des coussins, des couvertures sur vous, en dessous de vous, sous vos jambes, sous vos genoux, à l'arrière du crâne. Et on relâche les bras le long du corps. Et on prend un mini Shavasana. On relâche toutes les tensions, les dernières petites tensions vers le sol. Fermez les yeux. Et profitez de ce moment pour vous. Shavasana. Puis tout doucement, ramener la conscience dans la respiration, dans le corps, en bougeant le bout des doigts, les orteils. Et vous pourrez amener les bras au-dessus de la tête, joindre vos jambes et vous donner un dernier étirement de tout le corps comme au réveil. Et basculer sur le côté de votre choix, posture de fœtus pour vous redresser.
Et revenir dans votre posture initiale, les yeux toujours fermés et les mains sur les genoux. Tournez les paumes de main vers le ciel. Recevez les bienfaits de votre pratique. Sentez le corps après. Et connectez les paumes de main ensemble en face du cœur. Inclinez le visage vers vos mains. Merci d'avoir regardé cette vidéo aujourd'hui. Merci d'avoir pris le temps de bouger, de prendre soin du corps, de votre corps physique et tous les autres corps. Passez les pouces sur votre front, votre troisième œil. Merci et namasté. Et prenez votre temps pour revenir. J'espère que cette pratique vous aura fait du bien. Et pour ma part, je vous retrouve pour une prochaine pratique en live ou en vidéo. Et passez une bonne journée en attendant une bonne soirée. À bientôt tout le monde.